plus petit, mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure, ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Voilà une nuit plutôt sombre et inquiétante, tu ne trouves pas, Lourdeau? Ne me fais pas peur, Finot, je suis déjà très inquiet. J'ai horreur d'être obligé de sortir la nuit, tu le sais Moi bien. aussi, j'aurais préféré rester chez moi au lieu d'aller à la recherche de fruits qui guérissent les maux d'estomac. Le patron aurait pu choisir un autre moment pour avoir mal à l'estomac. Je trouve qu'il exagère un peu. Oh, tu sais bien que le gros défaut du patron, c'est d'être trop gourmand, Lourdeau. Il a dû manger quelque chose de mauvais. Oui, tu as raison. De toute façon, ça ne sera pas la première fois ni la dernière, malheureusement. Les petits fruits qu'on appelle akébia, montrez le bout de votre nez, soyez gentils, s'il vous plaît. J'ai une idée, on va se mettre à quatre pattes comme ça, on n'aura plus de chance d'en trouver. Akébia, petits Akébia de mon cœur, montrez-vous, on aimerait rentrer chez nous. Oh, regarde ça, Finot. Hein? Qu'est-ce que c'est? Bah, on dirait une sacoche. Citrouille de citrouille, c'est plein d'akébia là-dedans, ça. Alors on peut dire que ça tombe assez bien. On a une de ces chances, Filou, j'en ai honte. Ramenons-les tout de suite au patron. Oh, je crois que cette sacoche a des racines. Aide-moi donc à tirer, Lourdeau, t'es fort, toi. Allez, bien accroché, hein. C'est une bonne racine, je sais pas comment on va y arriver, nous. Tiens-la moi, je vais aller voir si je peux la détacher. Oh, c'est drôle, qu'est-ce que ça peut être? Oh, c'est chaud. C'est une racine qui a des poils, c'est très curieux. J'ai jamais vu ça. Oh. Le fantôme me retient par derrière. Aide-moi, je t'en supplie, Finot. Oui, mais retiens aussi, je peux rien faire. Ah! Une boule de feu là devant nous, Finot. Pitié, je ne veux pas mourir tout de suite, je suis trop jeune. Finot et Lourdeau, c'est eux qui faisaient tout ce vacarme, c'est incroyable, j'avais l'impression qu'ils étaient 40. Hé, Lourdeau, Finot, qu'est-ce que vous faites? Réveillez-vous, vous allez vous enrhumer. Oh, quelle bonne surprise! On a rencontré un fantôme, ça a été épouvantable. Sûrement, mais faites attention d'ailleurs parce qu'il est revenu, il est derrière vous. Oh non, pitié, aidez-nous, je vous en supplie. Ça, c'est le fantôme, c'est affreux, au secours. Si tu les aides, petits castors, qu'en penses-tu? D'accord. J'arrive. Voilà, j'ai attrapé votre fantôme, messieurs, ça vous intéresse de le voir? C'est branche, le fantôme. Non, mais c'est vrai, on a vu un fantôme tout à l'heure. On était dans la forêt quand il est apparu tout d'un coup. Il tenait une sacoche pleine d'akébia. Oui, et c'était un géant qui n'avait qu'un œil qui brillait, il nous a pratiquement éblouis.
Vous racontez des Et histoires. pourtant, ça peut être possible, des gens ont déjà vu des fantômes. Mais oui, d'ailleurs, tout récemment, on a trouvé des traces curieuses dans la forêt et à certains endroits, il y avait des empreintes. Des empreintes de pas, et oui. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait eu des dégâts au cœur de la forêt. Il va sûrement falloir commencer à ouvrir l'œil, c'est moi qui vous le dis. Ça voudrait dire que Finou et Lourdeau avaient réellement vu quelque chose. Ouais, faut voir, on a vu, on a même senti son odeur. Ouais, en attendant, ce quelque chose est bien intelligent, il faut l'avouer. Voilà, c'est pour ça qu'il faudrait aller au cœur de la forêt pour voir si Finou et Lourdeau ont raison, s'il y a véritablement un fantôme. Et on voulait savoir si ça t'intéressait, Garou. Moi, je crois qu'un fantôme, ça ne se trouve pas si facilement que ça. C'est entendu, patron, mais on l'a vu, nous, hier soir, le fantôme, on s'en souvient. D'accord, petit Castor, même si je pense qu'ils ont rêvé, ça m'intéresse. Hein? Où allez-vous comme ça, vous deux? Tu sais, on a pensé que tu n'avais peut-être pas besoin de nous. C'est moi qui commande courgette ramollie. Vous n'avez strictement rien à dire. Ce soit pour me conduire là où vous avez vu le fantôme. C'est par là que vous l'avez aperçu, votre fantôme de fantôme, mes petits peureux, hein? Hé, fantôme, si tu es là, montre-toi. Pas trop fort, patron. On serait bien avancé si t'entendais. D'ailleurs, les fantômes, ça n'aime pas le bruit. Il faut leur parler doucement. Oh, d'abord! Ah, le fantôme! Ah! C'est un hibou, votre fantôme, abruti! De toute façon, je ne crois pas aux fantômes, alors... Eh bien, patron, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que t'es tout pâle tout d'un coup? Là! Ah. Allons du courage, les gars. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie, quelle vision horrible! Mais allons, calmez-vous, ne parlez pas tous à la fois, je comprends rien à ce que vous dites. Le fantôme, on l'a vu, il est là-bas. C'est vrai! Quelle vision d'horreur! Oh, vous l'avez vraiment vu? Oh oui, celui qui a un chapeau qui n'a qu'une tête, un cou, une bouche, jusqu'aux oreilles comme ça. Et il y en a un autre qui n'a qu'un œil qui nous éblouit tellement il brille. Très bien, viens avec moi, Lily, il faut qu'on aille voir ça. Reste bien derrière moi. Ne t'inquiète pas. C'est une marionnette faite avec un melon, c'est tout. Oh. Qui est là? Ah, tu le vois bien, je Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur, allons-nous-en. Réponds franchement, qui es-tu? Moi, je suis un fantôme. C'est effrayant. Ne t'inquiète pas, tu vois bien qu'il se moque de nous, c'est pas un fantôme. Tu crois ça? Non, tu n'es pas un fantôme puisque tu parles comme nous. Tu es quelqu'un qui s'est déguisé en fantôme. Je suis un vrai fantôme et je peux te faire peur quand je veux. Ah! Tu me fais rire. Tu peux toujours essayer de me faire peur, tu n'y arriveras pas. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu t'ennuies? T'as pas d'amis avec qui tu peux jouer? Je n'ai pas besoin d'amis, je suis très bien comme ça, petit bonhomme. Allez, au revoir, portez-vous bien. Attends, t'es pas si pressé, reste un peu. T'en vas pas tout de suite. Petit Castor, reste ici, je t'en prie, me laisse pas seul. C'est bien curieux. Il a l'air bien seul, ce fantôme, si c'en est un. Je ne vois rien. Moi non plus, je me demande bien où il a pu s'en aller, c'est curieux. Vous êtes plutôt tenace, vous deux. Qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Ah bon, on est chez vous? Bah, excusez-nous de venir vous déranger, monsieur. Oh là là. On a même cassé la trappe sans le faire exprès. Si on avait su que c'était chez vous, on serait pas venu vous déranger. Effectivement, vous me dérangez beaucoup. Moi, je vous félicite de ne pas avoir cherché à me raconter des histoires. C'est normal, petit Castor et moi, on ment jamais. Ça n'existe pas, quelqu'un qui ne ment jamais, je ne le crois pas. Vous ne croyez à rien du tout alors? Comment pouvez-vous vivre comme ça? Vous me faites vraiment pitié, vous savez. Ah bon, je vous fais pitié, moi qui croyais que je faisais peur à tout le monde, c'est très étonnant. Je n'ai pas peur de vous.
Vraiment? Pourtant, l'autre jour, j'ai vu un petit garçon qui s'est mis à hurler, rien qu'en apercevant mon œil derrière un buisson. Il était pas très courageux. Je m'appelle Lily, et vous? Oh, il y a bien longtemps que j'ai oublié mon nom, tu sais, je suis incapable de m'en souvenir. C'est impossible, on n'oublie jamais son nom. Ah, eh bien, moi, je l'ai oublié, voilà. Et d'abord, pourquoi me demandes-tu mon nom? Pour aller tout raconter aux habitants du village? De toute façon, je resterai ici. Oh, que c'est triste. Ah. Pourquoi pleures-tu? Parce que maman m'a dit que celui qui croit en rien doit être quelqu'un de très malheureux. Tu pleures donc pour moi? Est-ce que c'est vrai, c'est pour moi que tu pleures? Je trouve ça tellement étrange que quelqu'un pleure pour moi. Ça me fait une drôle de sensation. Je m'appelle Petit Castor. Et moi, mon nom est Hyparion. Vous pouvez m'appeler comme ça. D'accord, monsieur Hyparion. Vous devez avoir faim, hein? Ne vous gênez pas, servez-vous de petits gâteaux. C'est moi qui les ai faits, ils ne sont pas empoisonnés. Merci, monsieur Hyparion. Ils ont l'air délicieux, hein? Ils sont vraiment bons. Vous dites ça pour me faire plaisir. Oh non, pas du tout. Moi aussi, je trouve que ces petits gâteaux sont délicieux. Aussi bons que ceux que maman nous fait. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un de sincère dire qu'il aime mes gâteaux. Vous êtes un vrai chef pâtissier. Ce que vous racontez est à peine croyable, mes enfants. Vous avez fait une étonnante rencontre. Ce monsieur Hyparion vivait seul dans une maison secrète cachée sous la terre, une grotte. Il a dû lui arriver quelque chose de terrible pour qu'il vive comme ça en solitaire. Peut-être. En tout cas, il a une grande cicatrice sur la figure. On dirait même une sorte de brûlure. Je voudrais bien qu'il sache que s'il habite dans le coin, il est automatiquement membre de la forêt de Clairefontaine comme nous. Il acceptera peut-être de déménager si j'arrive à le convaincre de venir vivre parmi nous tous au village. Je me demande ce qu'il faut faire. Ce qui est quand même étonnant dans tout ça, c'est ce besoin de se faire passer pour un fantôme. Je trouve ça incompréhensible. En fin de compte, toute cette histoire m'a donné mal à la tête. Je suis d'avis de laisser Petit Castor et Lily décider par eux-mêmes de la suite des événements, puisque ce sont les seuls qui l'ont rencontré. C'est vrai, on peut retourner le voir? Bien sûr, et je crois que ce qui serait bon, c'est que vous deveniez chaque jour davantage des amis pour que le jour il ait tout à fait confiance en vous et qu'il réalise qu'on ne lui fait pas de mal. Bonne idée, papa. Je vais faire de mon mieux, tu vas voir. Comment? C'est un vrai sanglier, ce n'est pas un fantôme, vous en êtes certain? Le petit Castor et Lily vont très souvent chez lui et mangent de délicieux petits gâteaux qu'il fait cuire lui-même dans un très grand four. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toujours les mêmes qui mangent des petits gâteaux. Ah, c'est pas juste, moi aussi je vais en profiter. Je crois que nous allons jeter un petit coup de discret chez le sanglier. Ensuite, nous nous débrouillerons pour voler toutes les friandises qu'on pourra trouver. Et le sanglier croira que c'est Petit Castor et Lily qui les ont volés. C'est génial, patron, il n'y a pas d'autre mot. Et on va se régaler. Tu sais, je me demande vraiment si je dois y aller. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai déjà tout expliqué, c'est pas compliqué pourtant, Nanours. D'abord, t'as toujours dit que tu voulais avoir un père, et puis on fait ça uniquement pour lui. Oui, mais je suis un ours, moi. Tu vois bien que je peux pas avoir un père sanglier, c'est pas logique. C'est un jeu, justement. Il faut qu'on joue à rendre Monsieur Hyparion comme toutes les autres personnes de la forêt, c'est tout. Tu comprends bien que c'est pas vrai, Nanours, mais c'est le seul moyen de l'aider à redevenir comme tout le monde. Ouais, oui, bien sûr, je comprends ce que tu dis. Alors, il te reste plus qu'à accepter de jouer le jeu. Tu sais qu'on dit n'hésite jamais à faire le bien. Non, d'accord, je viens. C'est moi, Monsieur Hyparion, c'est Petit Castor, je suis venu vous voir. Oh, Petit Castor, c'est une excellente surprise, entre donc. Ça va bien aujourd'hui, Monsieur Hyparion? Ça va, ça va. Je vous ai apporté une petite surprise. Ah oui, quel genre de surprise. Oh, merci beaucoup. Mais tu n'es pas venu seul à ce que je vois. Non, en effet, je voulais vous présenter mon meilleur ami, Nanours. Bonjour, Nanours. On est comme des frères jumeaux tous les deux. Jumeaux croisés, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fou, tu me fais mal? Qu'y a-t-il? Oh, rien du tout, non, c'est rien. T'as pas un bras de mémoire, t'as déjà oublié le jeu. Oh, papa! Pardon? Il faut qu'on vous dise la vérité, Monsieur Hyparion. Vous ressemblez énormément à son père qui est mort. C'est pour ça que j'ai voulu l'amener ici. Papa, je suis heureux de te voir. Je savais que je finirais bien par t'en voir un jour, mon petit papa Attends une chéri. seconde, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es un ours. C'est un peu bizarre que tu aies un père sanglier, non? Tu vois bien que je ne suis papa, pas je un suis ours. sûre que Regarde-moi t'es mon mieux. papa. Je te reconnais bien, tu sais. C'est toi, hein? Je l'ai jamais vu comme ça et pourtant, je vous le dis, je le connais bien. Mais qu'est-ce que je peux faire, petit ours? Un ours, n'est-ce pas, c'est ça? Oui. Il y a longtemps, j'ai eu un fils, moi aussi. Il est mort quand ma maison a brûlé. C'est pourquoi je n'ai plus de fils à présent. Mais Nanours a un père, lui. Il a retrouvé son père, il est heureux, n'est-ce pas, Nanours, que t'es heureux? Oh oui, je suis heureux, j'ai enfin retrouvé mon papa, c'est tout ce que je voulais. Maintenant, j'ai plus besoin d'autre chose, je suis contente de te revoir, papa.
Je ne veux pas que tu m'appelles papa et j'aimerais beaucoup que vous vous en alliez maintenant. Je reste avec toi, papa. Non, tu dois t'en aller et me laisser seul. Fais ce que je te demande, Nanours. Est-ce que tu me permets de revenir? Reviens quand tu veux, je te le permets. Mais aujourd'hui, je t'en prie, laisse-moi seul. Au revoir, papa. Oh, mon petit garçon, que tu me manques. Au début, il me faisait un peu peur, surtout à cause de sa cicatrice sur la figure, mais j'ai bien vu tout de suite qu'il était drôlement gentil. D'ailleurs, je dois t'avouer que plus je jouais le jeu comme on l'avait décidé, plus j'avais l'impression qu'il était vraiment mon père. Je te comprends très bien, tu sais. Regarde, il les suit, patron. C'est parfait, on va pouvoir travailler tranquillement. Je me demande pourquoi il y suit. Ça ne fait rien, tu as raison, Finot. Profitons de cette occasion pour jeter un coup d'œil. C'est toi le chef, patron. C'est vrai, monsieur Hyparion, il est très gentil, maman, surtout avec les enfants. Il vit tout seul parce que sa femme et son fils sont morts quand sa maison a brûlé il y a longtemps. Oh, c'est un bien grand malheur, Nanours. Et alors moi, je lui ai demandé de devenir mon papa, puisque j'en ai plus que lui, il a plus de fils non plus. Oh, Nanours, tu ne te rends peut-être pas compte, mais il se peut que ce que tu lui as demandé lui fasse de la peine. Oh, mais j'aimerais tellement avoir un papa, moi. On pourrait aller à la pêche ensemble. Monsieur Hyparion risque d'avoir bien des problèmes avec un petit schnappant comme toi en guise de fils. Tiens, j'entends quelqu'un, c'est bizarre, il est pourtant bien tard. Nous avons déniché un putain fabuleux. Il n'y a pas d'autre mot. Fabuleux. Nous allons même pouvoir le revendre et on l'accusera Petit Castor de l'avoir volé. Qu'est-ce qu'ils sont encore en train de manigancer, ces trois-là? Ça lui ressemble pas énormément. Qu'est-ce que tu es en train de dessiner? Fais voir. Oh non, t'as pas le droit de regarder. Oh, montre-moi. Oh, bonjour, monsieur Hyparion. Bienvenue dans notre maison. Papa, je te présente monsieur Hyparion. Oh, je suis très heureux de faire votre connaissance. J'ai beaucoup entendu parler de vous par mon fils. Je vous en prie, donnez-vous la peine d'entrer. Pourquoi tu agis de cette façon, petit Castor, veux-tu me le dire? Hein? De quoi veut-il parler? Je sais pas. De quoi parlez-vous, monsieur Hyparion? Ne fais pas celui qui n'est pas au courant. Tu t'es introduit chez moi et tu as volé tout ce que je possédais. Où as-tu mis cela? Rends-le-moi. Il doit y avoir une erreur, monsieur Hyparion. Petit Castor n'a jamais rien volé à personne et je ne vois pas pourquoi il commencerait aujourd'hui. Vous êtes aussi hypocrite que votre fils, monsieur Castor. Allez, dites-moi où vous les avez cachés. Dépêchez-vous. Vite. Mais j'ai rien pris du tout. Si vous êtes tellement persuadé que mon fils est un voleur et que je l'ai aidé à cacher son butin, cherchez, monsieur Hyparion. Je vous en donne la permission, ne vous gênez pas. Oui, bien sûr, c'est facile, je vous vois venir. Vous vous doutiez bien que je viendrais faire un tour chez vous, alors vous avez été malin. Vous avez tout caché autre part, peut-être chez cette petite fille, chez Lydie, hein? Pourquoi pas? Est-ce que je me trompe? Oui, vous vous trompez, y a rien chez moi. Y a rien chez moi non plus, papa, tu peux chercher. Qu'est-ce que c'est que ce papa? Arrêtez ces simagrées, j'ai l'impression que tout le monde se fiche de moi. J'en ai assez, laissez-moi tranquille, je ne vous ai rien demandé. On ne vous veut pas de mal, bien au contraire. Bonjour tout le monde. Oh, monsieur Hyparion, je vous cherchais justement, ça tombe bien. Ne seriez-vous pas à la recherche de quelque chose qu'on vous aurait volé? Si, pourquoi? Parce qu'il y a un sac là qui peut vous intéresser. Oh! Ah, merveilleux, tout est là, tout ce qui me manquait. La vaisselle, les couverts, les petits gâteaux, tout y est. Pardon, monsieur Hyparion. Pardonnez-nous, je ne sais pas ce qui nous a pris de faire ça. Oui, c'est curieux, on ne sait pas du tout pourquoi on a fait ça. Si vous pensez réellement que c'est une excuse, vous vous trompez. Vous n'êtes que de vilains voleurs. La prochaine fois que ça vous arrive, on vous réservera une punition dont vous vous souviendrez. Pardon, mes amis, pardon de vous avoir accusé à tort, je n'aurais jamais dû le faire. J'en ai honte, vous savez. Oh, c'est pas grave, puisque tout est arrangé. Je vais partir très loin dans la montagne, me cacher et vivre seul à nouveau. De cette façon, je ne risquerai pas de vous ennuyer avec mes problèmes. Vous allez pas partir, je venais juste d'avoir retrouvé mon papa. Je n'ai pas ce qu'il faut, hélas, pour avoir la qualité de papa ou même d'ami. Je vous laisse en paix. Je crois que vous vous trompez, cher monsieur Hyparion. Non, je ne me trompe pas. La vie ne m'apportera jamais rien de bon. Écoutez plutôt mon histoire. Il y a quelques années, j'avais un grand ami. Un jour, je lui avais demandé de surveiller ma maison en mon absence. Il en profita pour voler tout ce qui m'appartenait, puis il mit le feu à la maison. Ma femme et mon fils n'eurent pas le temps de s'échapper et moururent brûlés. C'est pour cela que, depuis ce temps, j'essaie de me raisonner, mais je ne peux plus arriver à croire personne, même s'il s'agit d'un ami.
Je comprends très bien ce que vous ressentez, monsieur Hyperion. C'est une réaction bien normale que vous avez là, mais tout le monde ici ne demande qu'à vous aider à retrouver le goût de vivre. Oui, et supporter tous les jours mon visage horrible à regarder. Oh, je ne vous crois pas. Je suis laid. Tout ce qui me reste à faire est d'aller me cacher loin de tous. Bonjour tout le monde. Oh, mais c'est la grande réunion, dites-moi. Oh, maman, attends. Je te présente notre ami, monsieur Hyperion. Bonjour monsieur, enchanté de faire votre connaissance. Ma fille m'a déjà beaucoup parlé de vous depuis quelque temps. Faites-moi le plaisir de goûter à ces petits gâteaux. Je viens de les terminer. Ils sont tout chauds sortis du four. Je venais en apporter à monsieur Castor et à son fils. Merci, madame. Oh, ils sont excellents. Vous y mettez quelque chose que je n'arrive pas à définir. Voyons, ne me dites rien, il faut que je trouve. Est-ce que ce ne serait pas des noisettes par hasard? Ah oui, c'est cela. Vous y connaissez un petit gâteau. Eh bien, c'est-à-dire que je suis un peu gourmand, n'est-ce pas? Alors, j'en fais moi-même assez souvent. Ah bon? Je remarque une chose depuis un moment, monsieur Hyperion. Ce sont les vêtements que vous portez. Si vous les avez confectionnés vous-même, je vous félicite, ils sont magnifiques. Oh, vous savez, je ne suis pas un professionnel, c'est un passe-temps. Je serais très heureux si vous pouviez m'en faire de semblables. Oui, je vois, le pantalon que vous avez commence à être sérieusement usé. Il va falloir beaucoup de tissu car vous avez un gros ventre, monsieur Castor. C'est d'accord. Dès que j'en aurai l'occasion, je viendrai prendre vos mesures. Vous me direz le style que vous préférez. Je vais vous en faire un. Merci beaucoup, c'est très aimable à vous. Nous aussi, on serait contents que vous nous fassiez quelque chose. Enfin, si vous avez le temps, parce que vous êtes peut-être déjà très occupé. Dis ce que vous voulez, je te dirai si je peux le faire, mon bonhomme. Eh ben, on voudrait que vous nous fabriquiez une belle balançoire. C'est d'accord, je vous la ferai. Vous l'avez bien mérité. Oh, merci. J'ai vu votre maison, elle est superbe, vous trouvez? Oui, justement, je voulais vous demander si vous pourriez en construire une aussi jolie dans les parages. Je suis certain que ça serait extraordinaire et je connais quelqu'un à qui ça ferait extrêmement plaisir. Construire la même maison? Eh bien oui, peut-être, mais pour qui donc, Dr. Book? Pour vous, bien sûr, cher ami. Pour habiter au village. Mais vous croyez que je pourrais... Évidemment, tout le monde a besoin de vous au village, monsieur Hyperion. Ce qui serait merveilleux, c'est que vivant parmi nous, vous acceptiez d'enseigner toutes les techniques que vous connaissez à des étudiants intéressés à les connaître. Vous avez du pain sur la planche, monsieur Hyperion, et nous avons besoin de vous. Ah oui, bravo. Bien parlé. Bravo, Dr. Book. Eh bien, je ne sais pas... Je suis très ému. C'est décidé, à partir d'aujourd'hui, monsieur Hyperion est un habitant de la forêt de Clairefontaine. Et mon papa. Bravo, merci à tous, je ne sais quoi dire. Je voudrais vous remercier aussi de mon côté, monsieur Hyperion. Vous êtes toujours dans la rivière, vous trois? Sortez donc tout de suite, sinon vous allez attraper un rhume et je serai obligé de vous soigner. Allez, on vous part. Merci, bon docteur Book. Gros comme un éléphant. Et vous servez comme un petit pois.